Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. C'est l'oncle Joe. Donc, on va revenir sur le match Saint-Paris Saint-Germain. Donc, j'ai pris des notes, hein. On va pouvoir y revenir un peu plus enfin, avec des commentaires un peu plus approfondis. 3-1, ça fait plaisir. Je l'avais parié, je l'avais dit. Bon, après, j'avais dit 3-1 sur une victoire facile. Voilà. On peut voir que ça n'a pas été aussi facile que ça. Donc on va revenir un peu sur les joueurs, sur l'aspect un peu de chaque joueur, comment c'est passé, sur l'aspect tactique un peu. Il y a des choses qui m'ont dérangé, on va dire. Donc voilà, on va commencer sur Donnarumma, hein. Donnarumma, malheureusement, sur le seul but qui s'est pris, il était pas loin de faire un double arrêt. C'est dommage. Voilà, c'est passé sous sa côte. Donc après, on peut pas lui dire, on peut pas lui reprocher grand-chose. Donc un match assez tranquille. Bernat. Alors Bernat, comme je l'ai dit tout à l'heure, Bernat, ça fait plaisir d'avoir un bon latéral. Voilà, qui puisse gérer défensivement et offensivement, ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien de retrouver Bernat à ce niveau-là. Il va nous faire du bien côté gauche, réellement. Il va nous faire du bien. Après, je pense qu'il faut quand même ne pas oublier que il y a pas mal de matchs, donc le ménager aussi. On a Diallo qui a fait aussi des bonnes prestations sur le côté gauche. Je pense qu'il est même plus à l'aise côté gauche que dans l'axe. Donc voilà, à ne pas l'oublier. Sergio Ramos, voilà, j'en ai le sourire. Sergio Ramos, alors, on va y revenir après. On va y revenir un peu plus tard. On va continuer sur Marquinhos. Marquinhos, deux buts, voilà. Deux buts, hein. Il prouve toujours qu'il est toujours là. Défensivement, voilà. Offensivement, il nous fait du bien aussi. C'est l'âme. C'est l'âme de l'équipe. C'est l'âme de cette équipe. Ça fait plaisir. Il est là. Il répond toujours présent. Capitaine. Capitaine marqué. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Pareil, pas grand-chose à redire sur lui. Un très bon match défensivement. Après, je pense que Sergio Ramos pourra l'aider aussi comment dire, dans tout ce qui est meneur d'homme, parce que c'est vrai que c'est peut-être ce qui lui manque un peu, cet effet meneur d'homme où tout le monde l'écoute et tout le monde se met au diapason. Hakimi. Alors Hakimi, bon, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, on va dire. Hakimi, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, voilà, on va pas se mentir, c'est un piston. C'est un vrai piston. Ça veut dire que déjà, il a moins de tâches défensives à faire de base quand il est en piston et plus de tâches offensives. Et malheureusement, ça se ressent quand il n'est pas dans ce type de système-là où il fait le piston. Et ben, défensivement, c'est compliqué pour lui. C'est compliqué. Alors peut-être il faut lui faire un spécifique parce que c'est dommage parce qu'il a énormément de potentiel. On va dire que c'est un Serge Aurier sans l'aspect défensif. Ce qui est un peu dommage parce qu'à l'époque, Serge Aurier, défensivement, c'était impassable et offensivement, ça faisait du bien aussi, quoi. Donc ça serait bien que au moins peut-être lui faire un spécifique. Faut voir, faut voir. C'est quelque chose qui peut se mettre en place pour lui, je pense. Danilo. Danilo, alors je l'avais critiqué. Oui, je l'avais critiqué la dernière fois en disant qu'il est lent. Je le trouve lent. Je le trouve toujours lent, malgré le fait qu'il arrive à ratisser pas mal de ballons. Faut pas se mentir, franchement, il ratisse pas mal de ballons. Après, je le trouve lent. Je le trouve lent dans ses déplacements, même lent dans ses prises de décision quand il a le ballon. Ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite. Je trouve que quand le ballon passe sur lui, je trouve qu'il y a un temps mort. Voilà. Je le vois comme ça. Après, j'ai pas de, comment dire, j'ai pas de souci avec Danilo, hein. Danilo, je sais que c'est un très bon joueur. Après, voilà, j'estime que c'est trop lent. Gay, là aussi, ça fait plaisir. Voilà, récupération de balles, mort de faim, un chien fou. Voilà, moi je l'aime dans ce registre-là, quand il fait vraiment le chien fou, qu'il a cette envie de récupérer un maximum de ballons pour pouvoir après distiller, ça fait plaisir et ça fait du bien. Euh, Bien sûr, on rappelle que Sainté a terminé à 10. Bon, moi, j'estime que ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'une équipe qui termine à 10 comment dire, est plus susceptible d'être galvanisée pour, comment dire, garder le score ou marquer.
quand ils en ont la capacité, chose que Saint-Étienne a failli faire à plusieurs reprises. Donc voilà, donc après, voilà. Messi aussi, je vais en revenir un peu plus tard. Neymar, ben voilà, c'est dommage parce que je trouvais qu'il faisait du bien. Alors oui, il y en a beaucoup qui cherchent à ce que Neymar marque des buts, fasse des passes décisives. Moi, je pars du principe que Neymar, on est passé d'un Neymar zéro à un Neymar qui déjà commence à créer du danger. C'est important. Il commence à créer du danger, ça fait du bien. Malheureusement, voilà, on le perd sur blessure. La question que je me pose, c'est en le perdant sur blessure, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je me dis que peut-être que là, il y aura d'autres personnes qui vont pouvoir jouer. Alors, on me parle d'Icardi, moi, franchement, Icardi, ça fait un bout de temps que je l'ai oublié. Draxler blessé, donc il y a Simons, il y a Dina Bimbe, il y a du monde, il y a Rafinha. Voilà, faut pas oublier. Ah, peut-être que Rafinha est blessé, je pense. Hein, je suis plus sûr, mais je crois bien qu'il est blessé. Mais voilà, il y a du monde. Mbappé. Alors Mbappé. Je pense que lui aussi, comme Hakimi, je pense qu'il devrait faire un spécifique pour planter réellement les buts. Il le manque. Il a énormément de qualités. Il a toutes les qualités qu'on peut lui donner, techniquement, au niveau de la vitesse. Alors certes, il marque des buts. Par contre, ce qui se passe, c'est que moi, quand je le vois marquer ses buts, je trouve qu'il y a une différence entre un Haaland qui marque des buts, euh, entre un Benzema qui marque des buts, entre un Salah qui marque des buts, entre un Lewandowski qui marque des buts. Je trouve qu'il y a une sacrée différence. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces joueurs-là que j'ai cités, je trouve qu'ils sont plus à même à être des tueurs devant le but. C'est des tueurs. Je trouve que Mbappé est encore trop tendre. Il est vraiment trop tendre. Donc il serait temps qu'il devienne, alors peut-être pas égoïste, mais un peu plus tueur devant le but. Réellement tueur. Qu'il a envie de terminer les matchs. Di Maria, voilà, bah, Di Maria, bah, mon pari, j'ai perdu mon pari. J'étais persuadé qu'il serait plutôt descendu vers le milieu, donc il est resté sur son côté. On a retrouvé un peu le Di Maria de ce qu'on connaît, hein, sur son côté, qui repique à l'intérieur et qui soit frappe, soit distille des passes décisives. Ça fait plaisir. Moi, je suis bien content et je pense qu'il va pouvoir rejouer un peu plus là et faire du bien quand même à cette équipe. Sergio Ramos. Alors, Sergio Ramos, on va revenir sur le. C'est en lien. On va revenir sur la prestation collective. J'ai remarqué que il y avait plus de courses. Les gens s'arrêtaient moins sur le terrain. Ils avaient, comment dire, il y avait plus d'envie de vouloir récupérer le ballon. Alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a un effet Sergio Ramos? C'est la question que je me suis demandé parce que, mine de rien, faut pas se mentir, pendant le début du match, alors il y en a, on dira, santé, ils allaient nous manger. Non, moi, personnellement, sur ce que j'ai vu, même à 11 contre 11, j'étais serein. J'étais serein parce que vu ce qu'ils proposaient, j'avais pas peur. Et je pense que Sergio Ramos y est pour quelque chose. Il n'a pas fait grand-chose encore, mais je pense que ne serait-ce que son aura sur le terrain a galvanisé ses coéquipiers. Ça fait plaisir. Même au niveau de l'assise défensive, ça fait plaisir. On sort de la sérénité entre Sergio Ramos et Marquinhos. Je suis désolé, Kipembe, mais c'est un mal pour un bien. Je pense que la venue de Sergio Ramos pourrait même te faire du bien parce que je ne sais pas si vous vous rappelez des débuts de Kipembe, mais Kipembe avait plus tendance à être propre dans ses interventions défensives, à être réfléchi, que là, plus on avance, moins il réfléchit, plus il fait le bourrin et c'est pas bon. Je trouve pas ça bon et je trouve que il perd de sa prestance sur le terrain. Ça serait bien que Kipembe prenne un peu de recul et réfléchisse à son mode de travail au niveau de l'aspect défensif.
Ce serait bien qu'il revienne un peu à ses débuts, où il était vraiment plus réfléchi et plus, comment dire, et plus propre dans ses interventions. Donc voilà, Sergio Ramos, hein, j'ai vu un pied gauche, pied droit, les relances propres, les passes propres. Alors il y a un truc que j'ai remarqué, sur lequel je me plaignais souvent, c'est sur les passes. Alors je me suis souvent plaint parce que les joueurs, quand ils font des passes en retard. Enfin, en retard. C'est pas en retard, mais souvent, le joueur est en course, le ballon arrive derrière. Ou alors, ils font une passe, le ballon, il fait du 2 à l'heure. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que Sergio Ramos, ses, comment dire, ses qualités de passe obligent ses coéquipiers à être bien placés. Ça les oblige à être bien placés. Alors, à un moment donné, j'en ai vu plein, hein. J'ai vu par exemple, comment dire, des passes avec Marquinhos. Les gens ont tendance à faire une passe à Marquinhos en arrière. Marquinhos est obligé d'aller rechercher le ballon derrière. Ou alors vraiment sur lui, mais à 2 à l'heure. Que là, Sergio Ramos, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il faisait une passe, c'était vers l'avant. Une passe vers l'avant, même pour un défenseur. C'est-à-dire que Marquinhos, il attend le ballon arrive devant lui. Donc Marquinhos, il est obligé de faire une course, obligé de, comment dire, de lancer sa course. Et ça fait plaisir. Ça oblige ses coéquipiers à être en mouvement tout le temps. Parce que sinon, ça marche pas. Et même quand il faisait des passes à Bernat ou à Hakimi, toujours vers l'avant. J'ai pas vu, ou rarement vu, une passe de Sergio Ramos qui handicape, comment dire, la course de son coéquipier. C'est-à-dire que son coéquipier court, il fait la passe, et d'un coup, le ballon, il est derrière. Non, toujours vers l'avant. Et ça fait plaisir. C'est une qualité que je viens de voir là, et qui manquait aussi au PSG, et ça fait vraiment plaisir. À regarder, n'hésitez pas à commentez, et dites-moi si vous avez vu la même chose que moi. Et prochain match, s'il rejoue, regardez bien, vous allez voir. Franchement, au niveau des passes, c'est vraiment de la pure qualité. Je vais revenir sur Messi. Donc Messi, j'avais demandé qui joue plus bas. Alors Messi a joué 10, il a joué, on va dire, entre Danilo Gay et Neymar, Mbappé et Di Maria. Si vous remarquez, à un moment donné du match, Messi descend de plus en plus pour aller chercher le ballon vers Gay et Danilo. Et il est plus à l'aise dans ses courses. Je trouve que c'est vraiment à ce moment-là où Messi était propre dans ses courses, dans ses passes, dans ses qualités de passe. Que quand il était plus vers l'avant, il avait moins le temps et il y avait plus de déchets. Alors après, c'est pas de sa faute non plus parce que c'est pas le championnat espagnol. Le championnat espagnol, si vous regardez, même le dernier joue. Le dernier du championnat joue, ça joue au foot, il n'y a pas de, comment dire, de cadenas ou tous derrière, ou, voilà, non, ça joue. Donc les espaces sont là. Messi a plus de mal parce que là, Messi, il est obligé de trouver d'autres solutions parce que là, comment dire, il n'y a plus de, il y a plus d'espace. Les espaces ne sont plus là. On le voit bien quand il commence à vouloir engager une frappe, un crochet, deux crochets. Regardez en Espagne, il avait toujours un espace pour pouvoir frapper. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il n'a plus la possibilité de frapper. Parce que comment dire, les intervalles se resserrent et c'est plus compliqué. Même les passes, si vous regardez bien, les passes qu'il fait, il les fait souvent dans les intervalles. C'est très souvent, c'est son style de passe, ça, dans les intervalles. Mais vu que les intervalles sont souvent resserrés, c'est plus compliqué pour lui. Du coup, on a plus tendance à dire qu'il fait du mauvais. C'est mauvais, c'est pas bon, c'est pas bien ce qu'il fait. Moi, je vous le dis, quand il aura appris à connaître le championnat français, ça ne sera plus pareil. Alors certes, il marche, mais il a toujours marché. Mais ça devient plus flagrant et plus embêtant parce que au niveau de son jeu, ça se reflète par le fait que le championnat français, c'est nouveau pour lui. C'est pas le même style de défenseur, c'est pas le même style de tactique. C'est compliqué. Donc moi, je pense qu'il faut le laisser tranquille, il faut le laisser faire. Après, je suis pas d'accord avec ceux qui disent oui, il est mauvais, mais non. J'estime que normalement, un joueur, quand il est bon, il faut qu'il soit bon tout le temps. Après, bon, là, comme je vous le dis, il a toujours joué avec le Barça, il sait comment ça joue, là, c'est autre chose.
il fait des appels, il va chercher des ballons, il va centrer, des choses que moi, j'ai pas vu chez Messi avant. Je le voyais pas aller sur le côté pour centrer. J'ai pas souvenir de voir Messi faire des trucs comme ça. Donc, il s'adapte. Petit à petit, il s'adapte. Ce sera un autre Messi qu'on va voir, hein. Ça sera un autre Messi qu'on va voir. Et je pense que oui, en jouant plus bas, il sera meilleur. Je le redis, ça fait la troisième vidéo que je fais, je le dis, je le redis, plus bas, Messi sera meilleur. Et ça lui permettra même de prolonger sa carrière et d'avoir des meilleures prestations et des meilleurs stats. Je vous le dis. On, on peut tenir les paris. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Euh, je vais revenir sur la tactique. Moi, je pensais réellement qu'il allait passer à 3 défenseurs. C'est dommage. Peut-être le match prochain, il le fera. Donc, je ne vois pas pourquoi il se casse encore la tête avec le nombre de points. On a 12 points d'avance, à mes souvenirs. C'est énorme. Je pense il est dans la possibilité d'essayer certaines choses. Réellement, de l'imposer, de le dire, je vais essayer des choses. Bon, on va perdre peut-être, mais je vais essayer des choses. Il a 12 points d'avance. Il a le temps d'essayer. Il a le temps de faire jouer des jeunes. Là, c'est bon. 12 points d'avance. Il y a peut-être des cadres qui n'ont pas le goût, là. Qui n'ont plus le goût. Il faut les reposer, le temps qu'ils reprennent un peu de pêche, là, et qu'on reparte. Donc, il peut essayer des choses. Il peut essayer cette défense à 3. Moi, je pense que ça pourrait mettre, comment dire, dans les meilleures dispositions Mendes et Hakimi. Il faut qu'il y pense. Il faut qu'il les regarde. Après, il y a des choses qui me dérangent chez Pochettino, toujours, hein. C'est ces changements. Je suis épuisé parce que depuis que... Alors, le dernier qui faisait des bons changements, c'était Laurent Blanc. Laurent Blanc, je trouvais qu'il faisait des changements euh, pertinents, dans les bons temps et assez logiques. Depuis qu'on a laissé Laurent Blanc, que ce soit Emery, que ce soit Tourelle, que ce soit Pochettino, tu peux terminer un match avec un seul remplaçant. Et pourtant, alors, pour ma part, quand un coach ne fait pas trop de remplacements, c'est qu'il estime que son équipe qui est sur le terrain est la meilleure. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est que s'il fait un seul remplaçant, c'est que c'est peut-être le joueur il est fatigué ou alors il n'apporte plus au moment T où se situe le match. Ça me dérange. Moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que surtout quand tu gagnes comme ça, quand tu sais que tu gagnes, quand tu sais que tu vas gagner et que t'es pas capable de prendre les devants, te dire je peux faire des remplacements. Euh, Moi, un jeune comme Dina Ebimbe qui rentre, il reste 4 minutes. Alors, il y a 3. Personnellement, je regardais plus le match. J'ai surtout suivi son parcours sur le terrain. C'est frustrant. Moi, je trouve que c'est frustrant parce que il a demandé souvent le ballon, il ne l'a pas souvent eu. Et je crois qu'à mes souvenirs, si je regarde bien comme je l'ai regardé, il a dû toucher exactement 4 ballons. Voilà. 4 ballons. C'est dur. Franchement, c'est dur. Il est rentré, il y a eu le but du 3-1. Mais c'est dur. Moi, je trouve ça compliqué pour un joueur de rentrer, de toucher que 4 ballons et de ne pas avoir comment dire, de, euh, de, de poids. Il a pas pesé en fait. Il n'a pas eu le temps de peser ou il n'a pas eu le temps de prouver ce qu'il pouvait. Et qu'à partir de là, quand tu fais des trucs comme ça, c'est sûr qu'après, à un moment donné, tu dis, il prouve pas grand chose, je le fais pas jouer. Ça marche pas comme ça. Moi, je trouve que ça marche pas comme ça. Après, je reviens encore sur Sergio Ramos, ça m'a fait du bien. Ça fait vraiment du bien. J'espère que ça y est, il est lancé, que c'est parti, qu'il va pouvoir jouer assez souvent et que ça va faire du bien. J'espère aussi que ça fera du bien réellement à Kipembe, c'est vraiment un souhait. Parce que Kipembe, on se moque de lui, mais je trouve oui, effectivement, il stagne. Il faut pas se mentir, il stagne, mais il stagne parce que il a, il y a pas assez comment dire, d'objectifs. Il a pratiquement plus d'objectifs. Donc il faut lui remettre des objectifs, comment dire, des,
des limites à franchir. Il faut qu'il franchisse certaines limites parce que s'il reste à cette limite où il est, il va stagner et il ne progressera pas. Il est encore en âge où il peut encore progresser. Marquinhos, il a progressé de fou, mais je pense que même avec Sergio Ramos dans l'effectif, il progressera encore. Et pareil pour certains joueurs. Certains joueurs vont pouvoir progresser. Et de toute façon, on l'a vu. Moi, je l'ai vu sur ce match, en début de match. L'équipe était au diapason. Ça courait comme des chiens, ça cherchait le ballon, ça voulait récupérer le ballon. Ça fait réellement plaisir. Ça fait plaisir. Après, oui, effectivement, on va me dire c'est Saint-Étienne. Mais moi, je pars du principe que ça va devenir des matchs d'entraînement. Je le vois comme ça, hein. Il n'y a pas de. On me dit à chaque fois, oui, tu manques de respect. C'est pas un manque de respect. Il faut pas se mentir. On est le championnat le plus nul qui existe. Il est mauvais ce championnat. Il n'est pas au niveau des autres championnats. Donc il faut dire ce qui est. Les équipes ne sont pas au niveau. Donc pour le PSG, il faut que ça devienne un entraînement et qu'ils travaillent. Il faut travailler, c'est tout. Il n'y a pas de point à avoir. Il y a 12 points il y a 12 points d'avance. Donc maintenant, je pense qu'ils sont en bonne position pour pouvoir travailler certaines choses. Tactiquement, faire rentrer des jeunes et essayer certaines possibilités. Donc je pense que c'est bon, là, 12 points d'avance, maintenant, ils peuvent essayer certaines choses. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié sur ce match. Ouais, la blessure de Neymar, hein, ça... Alors oui, j'en parlais tout à l'heure. Je disais, c'est marrant parce que Neymar, euh, dites-moi en commentaire si je me trompe, hein, mais Neymar, à chaque fois qu'il était bon, alors je dis bien bon, ça veut dire qu'il était dans un tempo où il commençait à monter en puissance, et ben à chaque fois, il s'est blessé. À chaque fois, il s'est blessé. Vous pouvez regarder, hein, pratiquement tous les matchs où il monte en puissance, il s'est blessé. Et c'est marrant parce que euh, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait un soccer avec un collègue et pareil, il s'est blessé. Et je lui ai dit, si tu portes moins ton ballon, tu chercheras pas la blessure. Et il est là le problème de Neymar. Alors Neymar, on va me dire qu'il garde tout le temps le ballon, c'est son style de jeu. À un moment donné, t'es à ta peut-être une, deux, trois, quatrième blessure. Quand tu as ta quatrième blessure comme ça, il serait peut-être temps de prendre du recul et de se poser les bonnes questions, de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas que je change mon style de jeu? Voilà. Il y a des grands joueurs qui changent leur manière de faire, hein, parce que voilà, ils peuvent plus, ou ils sont plus en capacité d'eux, ou alors parce qu'ils estiment que c'est trop dangereux. Et bah, Neymar, porter le ballon, c'est trop dangereux. Porter le ballon, c'est trop dangereux. C'est tout. Lâche le ballon, va plus vite, ça ira plus vite. Fin de l'histoire. Il est là le problème. Et le problème, c'est que tant qu'il lâchera pas ce ballon, et ben voilà, il fera des blessures comme ça. Voilà. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est malheureux, hein. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner aussi, s'il vous plaît. Et on se voit pour l'avant-match, pour le prochain match du PSG. Et ici, c'est Paris. Allez, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Et à la prochaine.